L'élevage, c'est aussi une dimension d'Alegria. Ici, il y a toute une part consacrée à l'élevage. Tout à fait, il y a une bonne partie consacrée à l'élevage. Ce qu'on recherche en tout cas dans l'élevage, c'est avoir des chevaux bien dans leur tête, d'une morphologie qui nous plaît, en tout cas à nous, parce que là les goûts et les couleurs, c'est comme pour tout. Donc plutôt des modèles plaisants, un super mental, voilà, et des capacités physiques et une santé, une super santé. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères principaux. Et ensuite, on va choisir qui on accouple avec qui. Et quand les poulains naissent, en fait, ils vont naître dans les box. On a prévu des grands box pour les mamans avec des caméras pour surveiller, pour ne pas déranger au moment du poulinage, parce que si on intervient, ça les gêne. Donc on surveille, et si tout se passe bien, tant mieux, on ne se lève pas. Et du coup, la première interaction se fait avec la mère, et très rapidement, on rentre en interaction avec le poulain pour d'abord en caressant la mère, en montrant au poulain qu'avec la maman ça se passe bien, et on va commencer à caresser le poulain et c'est pas lui inculquer, mais c'est juste lui expliquer que on n'est pas source de danger, parce que pour eux, la première chose, ils mettent, le poulinage c'est 20 minutes, et 20 minutes après ils sont debout, prêts à partir. Ça c'est naturel, et ils sont prêts à détaler, à suivre la mère, et pour leur instinct de survie, voilà, ils ont besoin de ça. Donc nous on va leur expliquer que, ok, ils ont 4 jambes pour courir, et en même temps c'est bien de venir à l'humain parce que ça gratouille, et le premier contact avec l'humain, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est que ce soit confortable, apaisant et sympa, pour tisser une relation de confiance dès le départ. Dès le départ, comme ça on sait que on part sur de bonnes bases. Parce que si c'est, on attrape le cheval, on lui fait une piqûre, un vaccin, un truc, un machin, le premier contact, c'est pas terrible. Et comme le cheval a une mémoire associative, il associe un environnement ou une situation à quelque chose de bien ou pas bien, et c'est gravé pour toujours. Quand ça ne se passe pas très bien au début, il y a toute une partie rééducation, comme si on réapprivoisait un petit peu l'animal, et ça prend beaucoup plus de temps. Dans la relation de complicité, en fait, c'est un cursus d'éducation pour le cheval et de développement personnel pour le cavalier. Donc c'est vraiment ça qui est à la base, qui est l'essence même de la relation de complicité. Cette relation de complicité, elle se tisse très tôt, et aussi chez les humains, chez les enfants. Tout à fait. Donc moi, en tant qu'ancienne professeure des écoles spécialisées pour les enfants en situation de handicap, il y a des parallèles qui se font entre la relation de complicité et la façon dont j'enseignais aussi à l'école. Et quand j'ai eu l'occasion d'accompagner des enfants, que ce soit des enfants en situation de handicap ou pas, avec les chevaux, et on voit que cette relation en fait, de complicité, c'est beaucoup plus facile pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils sont très naturels, et on a presque de meilleurs résultats avec les enfants qu'avec les adultes, où nous on est tout le temps en train de cogiter. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que ceci, cela ? Et comme le cheval il est champion de lecture corporelle, quand on est en train de réfléchir, on émet un message, et le cheval l'analyse et répond en fonction de son caractère, il va répondre d'une façon ou d'une autre. Tandis que les enfants, c'est hyper naturel. Ils arrivent, ils ne se posent pas de questions, ils font les choses, et ça se passe toujours merveilleusement bien avec les chevaux. Les Mérins, alors c'est aussi une spécialité locale. Exactement. Donc les Mérins, c'est une race locale, comme le cheval castillonnais. Alors pourquoi le Mérins peut-être l'idée c'était aussi de protéger cette race qui était à un moment donné en voie de disparition, qui a eu une belle période à un moment donné, là il y a une dizaine d'années, qui maintenant de nouveau est en déclin au niveau du nombre de naissances. On retombe, on est presque en dessous du niveau qui permet de maintenir la race. Et pourquoi le Mérins ? C'est une race locale, le cheval noir, ça nous fait rêver en fait. Comme Black l'étalon noir, on a été un petit peu bercé avec ça. Et on a un étalon qui s'appelle Black, justement, avec qui j'ai une super relation en ce moment avec lui, où on participe à des compétitions.
Et il est extraordinaire. Du coup, voilà, le cheval de Mérens, le cheval emblématique de l'Ariège, noir, qui est à la fois rustique, qui est endurant. C'est un cheval qui n'est jamais malade, qui vit dehors, qui est vraiment super. C'est vraiment le cheval de famille. Et dans la relation avec le cheval, les gens qui nous contactent veulent un cheval, mais aussi un cheval de famille. Et il peut correspondre aussi bien à une maman qui veut aller se balader, faire un petit peu de concours, et aussi que les enfants puissent aller dans le pré et qu'ils soient en sécurité. Donc entre la race qui est plutôt une race, qui est une race à sang froid, c'est-à-dire qui est moins réactive qu'un cheval arabe par exemple, et l'éducation, ça fait un merveilleux cheval de famille, très polyvalent. Si le mari veut faire de l'attelage, il peut aussi faire de l'attelage. Tout le monde peut s'en servir et se régaler avec. C'est vraiment ça qui est important, prendre plaisir. Et que le cheval prenne plaisir aussi avec l'humain. Oui, donc il y a aussi le cheval espagnol. Oui, alors pourquoi le cheval espagnol? Parce qu'on nous demande, nous ça fait 35 ans qu'on est dans le Mérens, un cheval de Mérens. Le cheval de Mérens, en fait, on a imaginé notre cheval idéal dans les accouplements. Enfin voilà, on avait imaginé notre cheval idéal. Dans les accouplements, au fur et à mesure des accouplements, on a, entre guillemets, créé notre cheval idéal, à la fois bien dans sa tête, un modèle qui nous plaît, des aptitudes, garder le côté rustique, accompagner les gens dans cette relation avec le cheval. Et je vais dire, comme on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on voulait, on a atteint notre rêve, on a dit, ben voilà, maintenant, quel est le nouveau challenge qu'on veut se fixer? Et on était déjà très attirés par les chevaux espagnols. On a fait du spectacle équestre pendant plus de 10 ans. Et on avait une partie où on était costumé en ariégeois et une partie où on était costumé en espagnol. Et on a dit, ben, tout naturellement, on va aller vers le cheval espagnol. Moi, j'ai des origines espagnoles aussi dans ma famille. Donc, on s'est tourné vers le cheval espagnol qui nous faisait rêver. Et on a commencé là depuis 1 an à élever des chevaux espagnols comme on fait avec nos chevaux de Mérens. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chevaux espagnols? Ces chevaux espagnols, ils ont... alors, le cheval de Mérens, c'est à sang froid. Le cheval espagnol est à sang chaud, donc un peu plus dynamique. Ça va être pour des cavaliers qui sont un petit peu plus expérimentés et qui ont envie de tisser cette relation aussi avec le cheval. Parce qu'on a eu des clients aussi qui nous disaient « Ce que vous faites, c'est génial. Par contre, je n'achèterai pas un cheval de Mérens parce que ce cheval-là ne me fait pas rêver. » Ils nous disaient « Par contre, si vous faites d'autres races, et souvent ça revenait le cheval espagnol. Donc ça collait parfaitement, nous, avec notre rêve d'élever à un moment donné des chevaux espagnols, de pure race espagnole. Et on s'est lancé, on a dit ok. On a acheté notre premier étalon et on a dit on part. Alors on est resté sur la couleur noire. Le premier était noir, pour pas trop se dépayser. Et on s'est lancé, voilà, ça fait 1 an maintenant, au mois de mai cette année. Et du coup, on développe cette relation. Et il y a des gens, voilà, d'autres personnes qui sont un peu plus cavalières, qui viennent à notre rencontre pour acheter des chevaux espagnols et tisser cette relation qu'ils ne retrouvent pas quand ils achètent un cheval espagnol ailleurs. Donc oui, il y a aussi la dimension pension. Tout à fait, puisque les gens qui achètent des chevaux chez nous les laissent en pension pour poursuivre l'éducation et venir se former avec leur cheval pour créer ce langage commun et développer cette merveilleuse relation avec eux. Et donc du coup, on a cette partie pension. Il y a d'autres chevaux extérieurs qui sont aussi dans les pensions, les types de pensions qu'on propose. Nous, ce qui nous importe, c'est de respecter le bien-être du cheval. Donc, comme vous avez vu, il y a pas mal de prairies, tous les chevaux sont dehors. On va respecter les besoins de base, donc pouvoir marcher librement, manger à volonté, donc ils ont tous du foin dans les râteliers à volonté s'il n'y a pas d'herbe, ou sinon ils sont à l'herbe, et avoir des relations sociales avec d'autres. Donc les box, ça sert pour les juments qui poulinent à un moment donné, ça va servir pour certains chevaux qui peuvent être blessés, mais ce n'est pas du tout le mode d'habitation naturel du cheval. Il a besoin de marcher au moins 10 km par jour, et dans un box, on a mesuré, ils font 500 mètres par jour. Donc ça crée des problèmes de comportement, et le fait d'avoir une pension labellisée bien-être équin, en fait, ça permet de voir que les chevaux, s'ils sont bien dans leur basket, c'est plus facile pour entamer une relation avec l'humain.
Les spectacles, c'est aussi une part importante de votre activité. Encore ou pas? Non. D'accord. Donc les spectacles, ça a été à un moment donné dans notre parcours. Donc on a démarré le spectacle avec Lily et Libertin, nos chevaux de Mérens phares, qui sont maintenant à la retraite, qui sont encore avec nous. Et voilà, dans l'idée, c'était de promouvoir aussi la race Mérens, montrer qu'on pouvait faire de merveilleuses choses avec ces chevaux. Donc on en a fait pendant plus de 10 ans. Ça nous a permis d'acquérir des compétences extraordinaires parce qu'on a eu la chance de pouvoir être auprès des plus grands noms du spectacle équestre. On a rencontré Max Hasta-Luego, on a rencontré, donc là la famille Asta, c'est 4 générations. On a pu rencontrer Jean-François Pignon, Jean-Marc Imbert, voilà, il y a des tas d'autres, il y a Laurent Jean aussi, et on a pu, au contact de ces grands noms du spectacle équestre, acquérir plus de compétences, de connaissances dans le monde du cheval. Et ça a été vraiment énorme, en tout cas, nous, dans notre parcours équestre personnel, pour se développer et encore mieux comprendre les chevaux.